Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc, s'il y a trop de lumière, je ne peux rien faire, la fenêtre est ouverte. Et puis, il y a le soleil bleu et des rayons de soleil. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé une super soirée, que vous avez profité. Et puis, les gens qui étaient seuls hier, eh ben, j'étais ravi de vous accompagner un petit moment. Excusez-moi, c'est les voitures qui passent, hein. Et donc, moi, je suis là, fidèle au poste. Bah oui, parce que j'ai pas mal aux cheveux, je n'ai pas pris l'aspirine parce que je ne bois pas. J'ai dormi à 23h20, j'étais déjà en train de dormir. Eh ben oui, ben oui. Alors je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, comme je vous disais tout à l'heure avec Mimi, plein de bonheur et tout ça. Je reviens sur le chiffre hier quand j'ai offert une consultation. Alors j'ai pas regardé, en fait, j'ai vu plusieurs personnes, il y a beaucoup de personnes qui se sont plantées. Non, plantées, c'est comme ça, c'est pas facile de trouver un numéro entre 1 et 50, hein. Et je ne sais pas si, alors je regarderai tous les commentaires, parce qu'on voit, hein, les commentaires avant que je vous montre ça, parce qu'il y a peut-être des tricheurs qui vont dire, allez, je vais vite marquer le 34. Donc c'est le 34, hein. Voilà. Donc lui qui a envoyé des messages hier ou ce matin, bah, avant que je passe découvrir le chiffre, eh ben je ne sais pas. Alors s'il y a quelqu'un qui a donné ce numéro, bah, manifestez-vous, je regarderai le commentaire et je vous confirmerai et je vous appellerai pour un rendez-vous. Je vais essayer de, comment vous dire, d'être un peu plus, aujourd'hui un peu plus profond dans la voyance, dans la médiumnité, de ce qui nous porte, ce qui nous emporte, qui nous bouscule. Et on va commencer, on va essayer d'être très précis et on fera petit caillou par petit caillou, étape par étape. On va commencer déjà, si vous me le permettez, on va essayer de parler de, comment dire, attendez, j'ai mal cadré mon truc. J'ai l'impression que c'est tout tordu. Et j'allais éteindre la vidéo. Ah, quelle histoire. Et je suis désolé. Donc je vais essayer d'être... J'ai souvent été précis, mais on va essayer d'aller plus loin. On va essayer d'aller dans la profondeur de ce qu'on en ressent dans des flashs. On va essayer de faire ça. Je ne sais pas où je vais aller. Tous mes flashs, généralement, vous avez remarqué, entre l'avion que j'avais parlé, sur l'aéroport, qui je voyais des morts, c'est ce qui s'est passé. Le M, Mayotte, j'en ai dit plein des choses comme ça. Je me pose la question aujourd'hui si M. Macron ne va pas démissionner. Il y a quelque chose qui me parle de ça, en fait. Parce qu'on voit que ça doit être de pire en pire. On voit que Montréal, ce qu'il a dit hier, il a commencé à faire son mea culpa. Et je sais pas, il y a un truc, il va avoir un truc, une pression, il y aura quelque chose. Alors je sais pas, c'est une, vous savez, dans la médiumnité, c'est pas facile de, il y a confusion entre la supposition et ce qu'on en ressent vraiment. Mais ce que maintenant Macron, je me suis pas trompé. Et j'ai l'impression que c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Je vois je vois quelque chose d'énorme par rapport aux agriculteurs, par rapport à Bruxelles. Ouais, quelque chose d'énorme. Je sais pas, il va se passer des choses à Bruxelles. Je pense qu'ils sont encore un peu endormis, les agriculteurs. Mais ils n'ont plus le choix, c'est ou le suicide, comme ils disent souvent, ou d'aller se battre, entre guillemets, de leur idée par rapport à ce qui se passe à Bruxelles. Alors quand je dis se battre, c'est manifester, bien sûr. Poser de la paille, faire des choses comme ça. Mais bloquer aussi, c'est ce qui va arriver, hein. Moi, je pense qu'on va avoir des gros soucis. Je me pose la question si on n'arrive pas à une grève en France. Rappelez-vous, je vous ai parlé souvent d'une grève générale. Je vais regarder d'abord étape par étape. On va commencer par Monsieur Béraud. J'ai pas besoin de François Béraud, sa date de naissance, je ne sais pas, mais je m'en fous en fait. Parce que j'ai l'image de ce monsieur. Si je l'aurais eu, voilà, je n'ai pas besoin vraiment de sa date de naissance. Je la prends pourquoi la date de naissance souvent. C'est pour maîtriser le magnétisme que je vais donner à des personnes par rapport à l'âge qu'ils ont et par rapport à leur fragilité. Mais en fait, je pense que la date de naissance n'est pas très importante. Parce qu'on n'est pas dans l'astrologie en fait. Mais on la demande par habitude aussi. Mais en fait, je pense pas qu'on en a vraiment besoin. C'est où la voix qui nous emporte, ou l'image, le visage de la personne. François Bayrou, on le voit bien, hein.
Bon, il est bien gros comme, regardez Attal, il est arrivé, 1 ministre, il était pas gros. On dirait même Bayrou, il était déjà gros avant. Mais Attal, il était pas gros quand il est arrivé. Il est reparti avec un gros bide et remarquez que tous les ministres qui arrivent, ils sont tous, pas très, très gros, on va dire, mais ils ressortent avec des gros bides. Ah oui, on mange bien, on mange bien au gouvernement. Eh ben oui, ils ont des bons cuisiniers, 3-4 étoiles. Regardez l'archer comme il se nourrit comme un ça me dégoûte en fait. Attendez, j'ai un petit problème, j'ai pas tombé une carte. On va regarder donc l'avenir de monsieur Bayrou. Allez, on part dans cette voyance. François Bayrou. Je vais faire un petit jeu, mais très rapide, hein. Je vais faire des petits jeux par personne, en fait. 1, 2, 3. Bayrou. Je prends ce paquet. Pas besoin de cela. Parce que je vais faire très court, en fait. Je suis pas intéressé par le reste des cartes. Je vais pas étaler la vie de monsieur Bayrou, moi, hein. Je vais regarder par rapport à la politique, Premier ministre, politique, ce genre de truc. Par rapport au travail, à ce qu'il fait. Comment ça va finir? Comment ça va finir? On en a beaucoup parlé, mais on va regarder dans le jeu, en fait. Et là, il y a toujours la trahison qui revient avec ces politiciens-là. On va essayer de faire des choses, mais il y aura des conflits, en fait. Ils vont tout faire pour le faire sauter, en fait. Donc je pense que ce gouvernement de recyclage, parce que c'est un gouvernement de recyclage entre Madame Borne, Monsieur Darmanin, l'autre pingouin, je sais plus comment il s'appelle, tous en fait, ils reviennent comme ça fait c'est du cinéma, c'est du cinéma. Je pense pas qu'il y a une clôture par rapport à ce qui est beaucoup de disputes, on voit. Ouais, c'est ce que j'en ressens, hein, depuis un moment. Et l'arrivée d'une autre personne qui arrivera peut-être à trouver un équilibre quelques mois. Mais on voit qu'il se passe quelque chose derrière. Donc, je dirais que ce gouvernement de monsieur Bayrou pourrait durer, je sais pas, à peu près, le temps est très dur à définir. Si on part sur 1 mois on partirait sur quelque chose de très donc il y a rien. On en part plutôt dans ça dure encore 1 mois. Si on part sur 2 mois il dure encore 2 mois. S'il part sur 3 mois on dirait qu'on part entre mars et avril, en fait, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Il ne tiendra pas le gouvernement. Et vous verrez qu'il y aura quelque chose qui se passera par rapport à quelqu'un qui va ou avoir une procédure, qui va démissionner dans ce gouvernement. Il se passera un truc là. Il y a un scandale, je sais pas ce que c'est dans ce gouvernement. Ça, c'est pour Bayrou. Je reprends mon jeu, je fais un petit nettoyer. Je vais partir, changer mon image et aller plutôt vers monsieur Macron. Monsieur Emmanuel Macron. 2 cartes tombées déjà, quelle histoire. Je vais les ramasser. J'ai ramassé des cartes, donc le questionnement qui est tombé et la maladie. Maladie, ça peut être plein de choses, c'est pas que la maladie de santé, hein. Ça peut être la maladie de quelque chose qu'on a entrepris qui ne marche pas comme on voudrait. Vous voyez ce que je veux dire? Le magicien, cette carte, c'est la maladie, c'est le magicien ou le bateleur. Vous voyez? Et pour moi, cette carte, elle serait partie plutôt sur quelqu'un qui est dans un questionnement par rapport à quelque chose qui se passe. Donc on parle du président parce qu'on a pris son image et c'est sa personne. Une carte qui se retourne aussi. C'est qu'il essaye de trouver, comment dire, de se poser, dire voilà, il veut tempérer, il veut faire le gentil, tout ça. Mais en fait, ça fonctionne pas en fait. C'est ce que j'en ressens plutôt dans mon intérieur. Les cartes ne sont qu'un support. Les cartes ne m'intéressent pas vraiment, mais je les pose comme ça. Il se passe aussi que cette personne est en prison. Rappelez-vous quand je vous disais Macron dans le placard. Nous rentrons dans la misère et la prison.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans la merde, en fait. Après, on voit qu'il devra trouver une solution. Je me pose la question si Macron va pas démissionner. Je suis pas sûr de moi, là, on est bien d'accord, hein. Autant j'ai été précis sur les 2 avions qui allaient se percuter face à face en France il y a pas longtemps, j'avais raison. Autant pour Émile Landrois, j'avais raison. Autant pour la politique de Macron jusqu'à maintenant, j'ai tout eu raison, en fait. Et j'ai été précis sur les ministres, sur tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui me pose question concernant Macron. J'avais toujours dit depuis le début que Macron ne partira pas par force ou par obligation, comme les gilets jaunes, tout ça, qui prend un hélicoptère, qui va se faire tuer par l'armée, je sais pas quoi, là. Tout ce qu'on a pu entendre, quand même vraisemblable, en fait. J'en ai jamais parlé de ça, moi. Tout ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, j'avais dit qu'on allait avoir un nouveau président qui s'appellera Macron, qu'il n'aura pas 2 mois après la majorité, et qu'on arrivera à un gouvernement de coalition. C'est ce qui arrive. J'ai été quand même très précis. On peut pas dire le contraire, en fait. Beaucoup de gens ne pensaient pas que Macron allait faire la dissolution de l'Assemblée nationale. Je suis un des seuls à l'avoir dit. Je l'ai senti. Je l'ai vu dans son visage, dans ses yeux. Et je me rappelle, souvent, je vous le disais juste, Attal ne tiendra pas 6-8 mois. Comme Madame Bond, j'avais raison, 18 mois. Attal, 6-8 mois, 8 mois après, il était plus là. 7 mois, je crois. Donc, j'essaie d'être précis dans ça. Mais je pense qu'on arrive à quelque chose de ça, en fait, Monsieur Macron. Parce qu'on voit que la grossesse, la maison, et ça, pour moi, ça voudrait dire, on pourrait partir plutôt dans quelque chose qui n'aboutira pas et qu'on va partir, on va se déplacer d'autres ailleurs. Je pose la question, c'est où Macron vraiment au placard et qu'on n'entendra plus parler de lui pendant 3 ans, ou Macron, c'est la démission, je pense. Mais là, c'est une supposition. Je vois qu'on ne voit plus Macron. Alors c'est ça qui est pas facile à dire dans la médiumnité. On voit la chute de cet homme. Ouais, cette chute, elle amène aussi par rapport au sentiment de sa vie. Après, moi, je ne veux pas regarder si Madame Macron, c'est un homme ou pas. Moi, je suis pas là pour ça. Je ne connais pas cette histoire vraiment. Je me suis pas intéressé du tout. J'ai d'autres choses à penser, franchement. Et puis, moi, je m'en fous. Même si c'est un homme, moi, ça m'apporte rien, en fait. Moi, je m'en fous, en fait. Parce que, puis, ça me regarde pas, c'est son intimité. Bon, après, moi, franchement, je n'ai pas d'avis personnel à donner par rapport à ça. On voit qu'aussi qu'il y a une pression. Est-ce que Macron n'aurait... Pourquoi on parle de militaires? Problème avec les militaires. Solitude du président, la chute du président. Moi, je vous dis, il y a un truc chaud qui se passe en France, hein. Je la vois, cette grève générale. J'ai toujours pensé à cette grève générale en Europe. Je sais pas, qui vont bloquer des choses. Ce qui me surprend dans le jeu, il parle d'une femme qui pourrait prendre la place du président. Ça, je comprends pas ça. Là, j'ai pas bien compris pourquoi une femme. Parce que je vois pas une femme, moi, président, je vois plutôt un homme. Je suis persuadé qu'à un moment, je ne vois pas, je vous le dis tout de suite, je vous le dirai après parce que je vais m'arrêter à Macron. Je voulais vous parler de Marine Le Pen, mais je vous le dirai après. Je pense que Macron, il se passe quelque chose qui bouille, qui bouille. On arrive à quelque chose et vous savez, mes ressentis sont toujours bons, hein. Alors là, j'en dirai pas plus. Pour l'instant, on verra plus tard. Mais je pense qu'il y a des gros soucis. Macron, il est dans la merde. Je voulais parler de Marine. Marine, quelle histoire. Et alors moi, on est bien d'accord. Chacun vote ce qu'il veut voter. Ce qui est normal. Moi, je suis pas là pour dire aux gens, vote pour lui, vote pour lui. Moi, ça me regarde pas tout ça. Chacun vote pour qui il veut. Je n'ai pas de jugement, moi, de ce que vous votez. Ça me regarde pas, en fait. C'est très personnel, le vote. Moi, je dis simplement, la seule fois de ma vie où je me suis impliqué dans un vote, c'est pour Hollande. Et je l'ai regretté. Je l'avais jamais fait avant et je le referai pas pour l'instant. Un jour, je le referai. Bien sûr que c'est important le vote, mais je le referai pour quelqu'un qui tient la route. Sinon, je vais m'abstenir. Parce que j'en ai ras-le-bol qu'on prenne pour un con, qu'on respecte pas mon vote. C'est pour ça que je n'ai pas voté. Pourquoi je n'ai pas voté pour les députés? Parce que je savais qu'ils n'allaient pas être respectés. Parce que je connais le monarque. Je me suis dit, je vais pas m'embêter à aller voter en sachant ce qui va se passer. Donc, je n'ai pas fait. Je suis médium, donc je savais, parce que tout ce que je vous ai dit, c'est qu'aujourd'hui, je ne me suis pas trompé sur l'habit de M. Macron. Donc, j'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait un changement. Je pense que ce sera un homme. Mais non, Marine Le Pen. Est-ce que Marine Le Pen
Que va devenir par rapport au jugement? Est-ce qu'elle va être empêchée d'être candidate ou va-t-elle Marine Le Pen, son visage dans mon esprit. Marine. Je peux le couper en 3 des moments et des moments je le couperai pas, c'est comme ça. C'est tout dépend de ce que j'en ressens. J'ai pas de règle. Ouh là, c'est pas bon, mortalité. Que veut dire la mortalité? La mortalité n'est pas que la mort de quelque chose, hein, de quelqu'un. Ça peut être aussi le néant de quelque chose, l'ambition. On veut l'empêcher. On veut l'empêcher. Son ambition est empêchée. Mais je pense qu'ils vont la laisser. Je pense, hein, qu'ils laisseront Marine Le Pen continuer dans son chemin de candidate en 2027. Je ne la vois pas présidente. Je pense qu'elle va perdre contre quelqu'un. On me parle d'Édouard Philippe dans ma tête. L'image que j'en ai, c'est Édouard Philippe, mais j'y crois pas du tout. Attention, dans l'esprit, ça peut être confusion, hein. Donc pour l'instant, je ne sais pas qui sera ce président. Quand ils seront tous candidats, je vous dirai qui sera président. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas. Ils sont tellement nombreux. Mais Édouard Philippe, je l'ai pas trop vraiment pensé, moi, lui. Beaucoup de gens m'en parlent aussi. Je sais pas. Je crois pas, en tout cas. Ce que je comprends pas dans le jeu de Marine, il y a un truc que je comprends pas dans le jeu. Un jour, elle sera trahie par un de ses proches, Marine. Un de ses collaborateurs. Alors, ça peut être Bardella, je sais pas, hein. Parce qu'on voit le traître, la misère. Je pense que Marine sera pas. Je pense pas qu'ils vont. Je pense pas qu'ils l'empêcheront de. Mais j'ai un petit problème parce que c'est un peu le doute là. On va dérouter d'une ambition. Mais les cartes, il faut faire attention avec les cartes. Mais le traître, il est bien prononcé avec la misère. Elle sera trahie par Bardella, je pense. Je pense que. Je pense pas qu'ils vont je pense pas qu'elle sera empêchée de continuer. Je pense qu'ils vont lui comment dire, cette interdiction d'être candidate en 2027, je pense n'aura pas lieu. Parce que mais je la vois pas présidente. Je pense que dans alors c'est pas dans le temps qui arrive là, hein. Je ne crois pas, non. C'est plutôt en 2027. Quand le président sera là, il y aura une nouvelle cohabitation. Et là, je pense que ce sera le Front national, le RN, qui va prendre le gouvernement. Mais pas la présidence, en tout cas. Pas la présidence. Là, je vais essayer maintenant de vous parler de Flash qui m'emporte, qui me bouscule. Pour moi, la date du mois de juin est importante par rapport à la paix. Là, ce sont des flashs. La paix. En juin. Je vois une date juin, paix. Voilà. C'est ce que j'en pense. Je vois plutôt ça. Je vois un attentat. Attentat qui va échouer contre un président. Contre un président. J'avais dit à Macron, attention Macron, il risquerait d'avoir un problème, Macron. Par rapport à une personne qui voudra atteindre à sa sécurité. Je voulais vous avez parlé de ça. Après, je vois beaucoup d'eau, comme un tsunami qui part dans des côtes. Je crois que c'est c'est dur, moi, la géographie. J'ai du mal avec la géographie. Mais on parle
vers la mer, vers la Californie, ce truc là. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas ce qu'il y a. La dernière fois, quand j'ai parlé de l'avion qui allait s'écraser il y a pas longtemps, j'étais vers un aéroport. Et je crois que... Je pense que nous a... Vous savez, le temps, je le dis souvent, dans notre utilité, il n'est pas défini, on peut pas toujours être bon dans le temps. C'est du mal dans le temps, des moments. Des moments, j'ai dit à des gens, vous allez vendre votre maison dans 4 mois, ils l'ont vendu 6 mois après. Mais ils l'ont vendu. C'est pas... Et j'ai... Voilà, des moments, le temps, il est dur. C'est pour ça que moi, il ne faut pas trop donner de temps. On a du mal à maîtriser le temps. Je vois un attentat encore une fois, et j'en ai parlé, on m'a dit qu'il y a d'autres médiums qui en parlent aussi. Mais pas la mort de Macron, pas la mort de monsieur Trump. Je pense que 2 incidents. Incident Macron, incident Trump. Juin paix. Je suis persuadé, regardez le temps qui est passé entre ce que j'avais dit dans les années passées pour Delphine, qu'un jour on aura une certaine vérité pour Delphine. Et qu'on saura enfin où elle est. Je pars des choses dans ma tête comme ça. Et Mine, il y a 3 masses autour de lui. Donc la personne... Émile, c'est pas un accident. Mais il y a 3 masses. Une personne sur ces 3 masses est responsable. 2 l'ont simplement aidé après, je sais pas pourquoi. Et ça me parle janvier. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être janvier, des nouvelles. Peut-être pour Émile. Vous me posez tous la question, est-ce qu'on va s'en sortir, monsieur Mi? Est-ce qu'on va s'en sortir? Quelle histoire? Nous ne sommes pas non plus en guerre mondiale et en famine. Moi, je pense que la France est un grand pays. Un pays moderne, un pays où il y a beaucoup d'évolution dans tout, en fait. On est bon pour les avions, on est bon pour plein de choses, en fait. La France bat-elle se relever économiquement? On part plutôt dans quelque chose de positif. On va demander au Macron, quelle histoire. On va demander au pendule concernant... On va essayer de voir, je ne sais pas moi s'il a une vérité, le pendule. Hein. Rappelez-vous, je l'ai contredit, il avait tort et j'avais raison pour le couple de Madère, c'est ça qui avait disparu. Lui, il les voyait vivants, moi je les voyais morts. Donc, faut faire attention au pendule. On m'a demandé, on va parler juste de départ, Élysée, Macron, départ, président, Patin, Couffin, mais je partirai plutôt sur ça, moi. Élysée, Macron, toujours son image dans son esprit, et avoir la pensée de partir, pas partir. Je pense qu'il a raison. Lui, il dit non. Moi, j'ai donné une supposition tout à l'heure. On va voir qui c'est qui est plus proche de la vérité dans un moment. Macron, départ, pas départ, départ, pas départ. Macron. Départ, pas départ. Il dit que non. Hein. Donc il sera, alors, comme j'avais dit depuis le début, ma première vidéo à l'époque, j'avais tout dit en fait. Macron va rester au placard, on n'entendra plus parler de lui. Hein. Ça va être très compliqué pour Macron. Mais alors, c'est pour ça qu'on ne le voit plus. C'est ça que moi je ne peux pas vous répondre. Est-ce qu'il il va démissionner? Ou est-ce qu'il va vraiment s'effacer de tout en fait? Et il est tellement fier que je me pose la question. C'est dur de vous répondre à cette question. On ne peut pas tout répondre en fait. J'ai dit des vérités sur les dissolutions, j'avais raison. Mais là, c'est parce qu'on ne voit plus après. Alors je ne sais pas. À vous de vous faire votre propre idée.
Mais, je vais recommencer. Macron, départ. Macron, Emmanuel Macron. Élysée, départ. Nouvelle vie. Il repart toujours sur le nom. Donc plutôt placard. Non, regarde. Mais c'est pas facile de répondre à cette question. Je mets quand même un point d'interrogation. Parce que c'est quand même bizarre ce jeu, tout à l'heure. J'étais parti sur autre chose. Ouais. Je voudrais vous parler de Nice. Je voudrais vous parler de Nice. De Nice. Italie aussi, on m'a dit. Italie. Nice, Italie, Nice. Nice, Italie. Nice, Italie, tremblement, village. Tremblement. Ouais. Attention l'année prochaine. Fin d'année prochaine, entre Nice et l'Italie. Des gros dégâts d'eau, l'eau. C'est pas un tsunami, mais beaucoup d'eau. Nice, Italie, tremblement de terre. Je vois un village en Italie qui va avoir un tremblement de terre. Entre l'Italie et la France, et qui va avoir des blessés quand même. Et ça va atteindre quand même Nice un peu. Hein. Mais pas trop, mais un petit peu quand même. Hein. Mais je vois des blessés. Je sais pas pourquoi quelque chose me parle d'AVC. AVC. AVC Trump, pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, c'est tout ça en fait. Je pourrais y rester des heures à vous faire des flashs comme ça, mais voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Gardez la patate. Donc, vous vous rappelez du numéro 34. Et je serais ravi si, je sais pas, je vais regarder. J'ai pas tout lu les commentaires. Vous êtes trop nombreux. J'en ai lu, je mets des cœurs. Mais je prends le temps le soir de les dire. Alors ce soir, je vais lire, regarder un peu tous les commentaires. Et comment dire? Alors, il y en a que je réponds, alors il y en a que je réponds pas, je mets des cœurs. Mais je regarderai mieux les commentaires ce soir. Et puis, si vous avez trouvé ce numéro 34, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous embrasse, prenez soin de vous et passez une bonne journée en tout cas.